Lionel, tu m'as demandé de faire un bref historique de l'abattoir d'Issoire. Alors il faut savoir que l'abattoir d'Issoire remonte en fait à 1888, premier abattoir route de Parentigna, dans des bâtiments d'ailleurs, si vous les connaissez les uns et les autres, exceptionnels, en briques, magnifiques. Ils servent d'ailleurs d'ateliers municipaux à l'heure actuelle. Mais la commune décide d'avoir des abattoirs plus modernes en 1963. C'est ceux que vous connaissez actuellement. Et en 1992, pour refaire l'historique, la commune d'Issoire décide de vendre les abattoirs, de les céder à un privé. Pas de secret là-dessus, tout le monde le sait, c'était des établissements Tinel qui vont les exploiter sur un site multi-espèces, bovins, caprins et porcins, avec un personnel de grande qualité, un vrai savoir-faire qui s'est développé sur le territoire et qui a permis donc de rendre un service ô combien important pour les éleveurs de notre territoire. Et puis, pas d'attraque, j'ai envie de dire. Octobre 2023, je suis informé que la société que je vous ai citée, la société Tinel, vendait à la fois ces magasins, mais même non, pas à la fois, parce que justement, elle ne vendait pas l'abattoir. Et donc l'abattoir a été menacé de fermeture pour janvier 2024. Donc vous l'imaginez, ça a été bien sûr une douche froide pour l'élu issoirien que je suis, puisque Issoire, vous le savez, bien sûr, c'est un site industriel, c'est un site militaire, mais c'est aussi une ville à la campagne. Une ville qui est située au cœur du Livradois, qui est située à l'entrée aussi du Césalier et du Sancy, et j'ai envie de dire du Puy-de-Dôme en général. Et on sait combien il est important donc, de conserver sur ce territoire aussi un nombre d'éleveurs de qualité et d'importance. Voilà pourquoi, aussi peut-être en tant que à la fois élu et vétérinaire, j'ai considéré que c'était une vraie ineptie de fermer cet abattoir pour plusieurs raisons. La première raison, elle est économique, vous le savez toutes et tous, lorsqu'on fait déplacer des bêtes avant l'abattage, et bien malheureusement c'est aussi des pertes financières importantes et des pertes de qualité et de quantité. C'est aussi une ineptie sur le plan environnemental, puisque ça nous obligerait à faire circuler des camions sur les routes. C'est une ineptie enfin sur le plan, et là c'est le vétérinaire qui parle aussi, c'est une ineptie en ce qui concerne bien sûr le problème qui nous tient tous aujourd'hui à cœur, c'est le bien-être animal. Donc voilà pourquoi je me suis permis de murmurer à l'oreille du président, et en fait j'ai reçu, vous l'imaginez, une écoute très attentive. Et moi je dirais tout simplement pour terminer que je crois que toutes et celles qui l'ont vu travailler autour de moi peuvent le confirmer, je suis admiratif, époustouflé même de le dire, la rapidité et surtout l'efficience avec laquelle tu as agi, Lionel, avec quelqu'un que toutes et tous aussi nous avons vu, Léo, Nicolas Portas, qui a été vraiment exceptionnel durant cette période, parce que il a fallu déjà voir si c'était bien une vraie opportunité et de voir si c'était bien le bon choix que de reprendre cet abattoir. Ensuite, il a fallu trouver, et là je sais tout le chemin que tu as parcouru, Lionel, pour trouver tous nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, pour que la chose aille jusqu'à son terme. Et enfin, Nicolas, il a fallu aussi faire les travaux. Et pour avoir visité il y a quelques jours, je peux vous dire que tout est presque fin prêt pour l'ouverture dans quelques jours. Et je crois que personnellement, et au nom, je crois, de tous les Issoiriens, tous les habitants du Puy-de-Dôme, un grand merci. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être Issoiriens, d'être Puy-de-Dômois, et demain de pouvoir reconsommer de la viande produite sur nos terres et abattue sur le Puy-de-Dôme. Grand merci Lionel, à toi et à toute ton équipe. Merci Bertrand pour cette prise de parole et ce petit historique effectivement de cet abattoir d'Issoire. Écoutez, avant toute chose, Madame la sous-préfète, merci de votre présence avec vos services. Merci beaucoup. Je salue bien évidemment les élus qui sont ici, les éleveurs, les amis et l'ensemble de l'équipe des conseillers départementaux qui sont à nos côtés, qui ont fait basculer ce projet vers un vote positif. Et donc je leur en remercie. Écoutez,
sans plus attendre, je voulais également refaire, on va dire, un bref étape, différentes étapes qu'on a vécues. Effectivement, Bertrand, tu m'appelles et tu me dis, Lionel, il y a l'abattoir du soir, effectivement, qui va fermer. Personnellement, j'étais surpris. On ne l'avait pas dans les warnings, comme on dit, on ne l'avait pas dans les tablettes. Et puis, je te dis, bah, écoute, un samedi matin, et surtout en off, on va sur l'abattoir du soir, et tu nous présentes effectivement à la fois le dirigeant s'il est là, et puis Monsieur Jamon que je salue, bien évidemment, et puis quelques équipes ou des personnes qui sont ici autour de nous. Je vous remercie de nous accompagner ce soir, et j'aurai un petit mot pour vous tout à l'heure. Et donc j'ai rencontré eh bien, des femmes et des hommes attentifs à leur activité et à l'amour de leur métier. Ça déjà, pour moi, pour ceux qui me connaissent, c'est important pour pouvoir s'engager, il faut sentir également l'engagement. Là, j'ai senti à la fois l'engagement du maire d'Issoire, notre vice-président à l'aménagement du territoire au département, et puis des hommes, effectivement, un chef d'entreprise qui a continué son activité. Il faut savoir que c'était le 1er décembre, et vous faisiez la dernière tuerie, n'est-ce pas les gars, fin décembre. Et ensuite, il avait pris le choix de se dire, je vais prendre un peu de temps, et je vais essayer, effectivement, de céder l'abattoir, sachant qu'il avait cédé l'ensemble des magasins. Je crois que déjà cette dynamique forte de ce chef d'entreprise, je salue déjà cette réaction très positive, en disant, accrochez-vous, je vais continuer à payer les salaires, même si l'activité est arrêtée. Je crois que ça déjà, c'est déjà une première volonté de pouvoir avancer sur un projet. Et puis, inévitablement, on s'est posé des questions. Première question que je me suis posée, et ici, j'ai des amis et des sourires, mais certains se sont aussi questionnés, et se questionnent peut-être encore, en se disant, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'on a du volume? Est-ce qu'on a de la production? Moi, je rappelle juste qu'on est au sommet de l'élevage ici, c'est pour ça qu'on l'a fait ce soir, cet événement, de lancement aussi, c'est de rappeler qu'on est sur un territoire de production, animale, végétale, mais animale. Et cette production animale, on la voit partir, et on la voit partir aujourd'hui, à l'extérieur de nos frontières. Il faut savoir que dans le département du Puy-de-Dôme, un petit chiffre qui résonne, 30 000 tonnes de viande transformée, consommée. Voilà. Je crois que ça, c'est également un signal important avec ce qu'on appelle près de 22 400 tonnes équivalent carcasse de viande. Je crois que ça, c'est une première question, ça résonne. Et après, je me suis dit, effectivement, un département, tous mes collègues qui m'entourent ici, c'est pas notre métier. Et on n'a pas rêvé éventuellement de devenir président ou directeur d'un abattoir. C'est-à-dire comment on va faire? Et vous connaissez mon parcours, je suis issu du privé aussi. Je me suis dit, déjà, eh bien, parlons à ceux qui savent travailler et qui sont dans le métier. Et c'est comme ça qu'avec Bertrand, je lui ai dit, écoute Bertrand, moi je veux bien ouvrir le dossier avec les collègues, je dis bien avec les collègues, les conseillers départementaux et leur présenter le dossier, à une seule condition, c'est qu'on ait au moins un projet qui puisse être viable ou au moins un équilibre. On sait bien qu'un abattoir, ici il ne faut pas se raconter, voilà, c'est pas économiquement, on ne fait pas des recettes, on n'a pas des bénéfices forts, on essaye d'équilibrer. Et puis, bah, ici, effectivement, progressivement, on a monté le projet. J'ai dit, ici, on n'a pas les gars, mais les gars, merci. Et merci d'avoir dit oui, on veut y aller, on veut venir travailler avec vous. C'était le point le plus important. Si on n'a pas les hommes, j'y vais pas. J'avais dit à Bertrand, il y a autre chose, je ne souhaite pas que ce soit un abattoir public. Je veux que ce soit public-privé, parce que le privé, c'est leur métier. Et donc c'est là où, effectivement, avec Nicolas, que je salue, Bertrand a resalué, les équipes au cabinet, on s'est dit, bah, il faut aller chercher, effectivement, les privés. Première chose, j'ai appelé Chambre des métiers et de l'artisanat, je salue Jean-Luc Albert, qui a répondu présent. J'ai dit, écoute Jean-Luc, voilà, toi qui es un boucher, dis-moi ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, il m'a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est de lancer un petit courrier. Je salue le président des bouchers du Puy-de-Dôme, M. Taillandier, et on s'est dit, allez hop, et vous m'avez dit, attention, c'est les fêtes. Et moi, je lui ai dit, mais attendez, il faut aller très vite, parce que si on doit faire quelque chose, on a les salariés qui attendent, qui ont une motivation, et il faut vraiment qu'on aille le plus vite possible. Donc là, ils ont lancé une petite enquête auprès des bouchers du Puy-de-Dôme, et ça a commencé à réagir positivement. Et là ensuite, bah, effectivement, on est allé chercher, bien, je me suis dit, les bêtes sont transportées loin,
Donc il y a aussi des rabatteurs. Donc, je suis allé et j'ai vu l'entreprise Gourdi et l'entreprise Carcouet qui ont répondu également positivement. Et progressivement, eh bien, on a pris les rendez-vous avec Nicolas au bureau et on a présenté le projet en expliquant tout seul, on ne saura pas le faire, ensemble, on pourra avoir cette dynamique. Et progressivement, eh bien, on a réussi à réunir un capital qui est d'1 million d'euros et à ce moment-là, on pouvait créer une SEM, Société d'économie mixte. Il fallait qu'on ait effectivement plus de 10% de privé au capital. Donc c'est comme ça qu'on s'est engagé. Et je remercie aujourd'hui les actionnaires qui sont ici à mes côtés, je les citerai tout à l'heure, qui se sont engagés à la fois sur du financement au capital, mais surtout sur aussi du volume. Sachant qu'ici, ceux qui connaissent un petit peu le métier, si vous n'avez pas le volume, vous n'allez pas plus loin, ça ne sert à rien, vous reposez les clés et vous ouvrez pas. Voilà. Donc je voulais sécuriser aussi un minimum, dès le départ, eh bien, on va dire le socle de cet abattoir, ce qu'on a réussi à faire, et je salue cette belle démarche. Alors, ça a été des rendez-vous avec les uns et les autres, mais surtout, ça a été une écoute réciproque, en se disant, on souhaite à la fois continuer et surtout structurer notre territoire avec des produits locaux que nous avons déjà, avec l'excellence de la production que nous avons ici, et éviter qu'elles partent loin, qu'elles reviennent en partie, ou partie, voire pas, et surtout qu'on puisse consommer dans nos assiettes, et bien effectivement du très local. Et c'est cette dynamique effectivement qu'on a mis en œuvre. Et aujourd'hui, l'aboutissement, on a réussi à déposer, mais avant de déposer, on avait un souci majeur. Madame la sous-préfète, vous savez ce que c'est? L'administratif. Les règles. L'abattoir d'Issoire était la compétence de la commune d'Issoire. Le département n'avait en aucun cas la compétence. Et là qu'on a dû, la première démarche, le 12 février 2024, prendre la délégation de la compétence abattoir. Parce que le département, et je salue l'ensemble de mes collègues qui l'ont validé en disant on y va, on prend la compétence et on va voir après. Et Lionel, tu nous présentes le projet après. Donc, je remercie vraiment cette dynamique. Comme tu dis, on a essayé assez vite, mais parce que aussi les collègues ont été réactifs. Je souhaite vraiment remercier l'ensemble des conseillers départementaux qui ont été réactifs. Et puis après, eh bien, la constitution de la SEM, on l'a dit, 1 million d'euros. Eh bien, progressivement, on a fait une délibération pour la création de la SEM avec un certain nombre de partenaires. Et donc, cela s'est fait progressivement avec une date du 28 avril. Et là, j'en viens maintenant à l'ensemble des partenaires, publics-privés. J'ai bien dit public-privé, sachant que là aussi, il n'y a pas que le département, il y a aussi les communautés de communes qui ont souhaité, qui m'ont appelé les présidents de communautés de communes en disant Lionel, en solidarité, on pense que c'est un projet effectivement qui est risqué, mais calculé, et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut t'aider. J'ai dit, écoutez, l'ensemble des éleveurs, et vous savez que la politique agricole du département que nous avons voté avec l'ensemble des collègues, elle est forte, elle est efficiente sur les territoires, c'est comment on continue à avoir le maillon. Donc c'est là qu'on a avancé, qu'on a évolué et qu'on a progressivement eu l'ensemble des communautés de communes qui ont répondu présentes. Les premières, on a des problèmes de date aussi, de délai, et les suivantes vont arriver assez rapidement. Il y aura d'autres collectivités qui vont arriver en début d'année, qui rentreront au capital. Alors, collectivités privées, vous avez, bien évidemment, vous l'avez compris, le département du Puy-de-Dôme. Je voulais qu'il soit majoritaire parce que je veux garder, on va dire, pas la gestion, mais le pilotage, c'est important. La communauté de communes, la communauté d'agglomération d'Issoire, cher Bertrand, avec la ville d'Issoire, mais la communauté de communes également du pays d'Issoire, où je salue l'ensemble des élus qui sont engagés à tes côtés et à nos côtés. La communauté de communes également du massif du Sancy, et oui, berceau d'élevage aussi, donc ça a résonné de suite dans son président, et bien Lionel Gué a dit, effectivement, je propose le projet à mes collègues, et il a répondu le premier présent, et aujourd'hui on a un certain nombre de délibérations qui nous prévoient, entre guillemets, une modification des statuts début d'année prochaine pour les intégrer. Et puis ensuite, eh bien, j'ai toujours dit que cet abattoir, il doit être au service des publics. Et donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros, il n'y a que des porteurs. Voilà. Et donc, c'est là où on a, donc, du coup, plusieurs collèges. Le collège privé producteur, donc l'ERL Chaptou, la ferme Costou, ils vont peut-être se présenter tout à l'heure. La SAS, la Croix des Arbres, la SAS, la SARL, la ferme des Deux Amis. Ensuite, nous avons les privés artisans bouchers, oui, la chaîne est bien là. La boucherie Franck Taillandier, le président de la Fédération des bouchers,
du Puy-de-Dôme qui est à nos côtés, monsieur la SARL Auger, la division Auger, la SAS Gauthier Frères et les privés commerce de bestiaux, j'ai dit tout à l'heure, pour transporter des bêtes. Eh bien, j'avais également dit dans la chaîne, il faut les rabatteurs. Je salue également l'engagement des établissements Gourdi et les établissements Carpouet. Et puis, également, privé des grossistes. Inévitablement, eh bien, ça résonnait aussi. Et eh bien, nous avons également les établissements Limoujou qui sont rentrés dans le dossier en disant oui, ça nous intéresse à notre niveau. On ne va pas déstructurer ce qui existe déjà. Là, je le répète, on ne va pas déstructurer ce qui existe déjà. J'ai une petite pensée pour l'abattoir d'Ambert. J'y reviendrai tout à l'heure dans la sous-préfète. Ensuite, nous avons la grande distribution. Alors, quand je dis la grande distribution, les établissements à Enval, voilà, je crois que merci beaucoup à son dirigeant qui est ici à nos côtés, mais vous prendrez la parole tout à l'heure. Ça permettra d'avoir un témoignage également. Et je crois que c'était important, sachant que s'il n'y avait pas toute la chaîne, j'avais également dit à Miguel Mouzin, eh bien, je ne ferai pas le projet, parce que je pense que c'est important que tout le monde puisse être dans ce dossier collectivement, avec force, vigueur et surtout intérêt collectif de production et de transformation. Monsieur Jamon arrive. Monsieur Jamon, venez nous rejoindre, sachant que vous faites partie de ce bout d'histoire. Et je pense que c'est important que vous soyez à nos côtés. Merci beaucoup. Donc voilà l'ensemble des partenaires qui sont rentrés dans le dossier. Et donc ça veut dire que depuis le 8 juillet, nous avons ce qu'on appelle une immatriculation. Et donc depuis le 8 juillet, nous pouvons fonctionner. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas tout de suite. On a des travaux qui sont en cours. Mais surtout, l'ensemble de nos salariés, depuis le 1er juillet, sont pris en charge par la société d'économie que nous avons mis en œuvre. Et donc je vous salue, sachant que vous avez travaillé un peu avant, pour la petite histoire, également avec M. Jamon, où nous avons eu des mains, on va dire, réactives pour faire un certain nombre de travaux en amont. Et ensuite, inévitablement, vous le savez, et un certain nombre ici ont pu le visiter, et on m'avait dit, oui mais Lionel, attention, il n'est plus forcément aux normes, Madame la sous-préfète. Voilà. Et bien c'est là aussi où je salue bien évidemment tout le travail des services de l'État. Madame la sous-préfète, je sais que vous saurez le remonter aux oreilles du préfet et de l'ensemble de vos services. Vous avez été à notre écoute et à l'écoute effectivement de ce projet de territoire. Je crois que c'est ça qui est important. On le dit souvent dans les inaugurations, dans d'autres lieux qu'ici, en disant main dans la main, on arrive à avancer. Je tiens vraiment à vous en remercier et d'avoir construit le dossier également ensemble, le dossier sanitaire, on va dire comme ça, ensemble avec les préconisations. Ce qui nous a permis d'avoir une feuille de route sur des travaux, et donc nous avons engagé des travaux effectivement pour pouvoir engager le redémarrage de cette activité dans quelques jours après ce sommet d'élevage. Alors effectivement, et bien ça coûte combien? Sans que ça j'ai entendu, bien sûr, l'argent public, elle va au service de nos territoires, je le rappelle. Et donc là, en l'occurrence, c'est une opération de 3,3 millions d'euros, avec de l'investissement, bien évidemment, et du capital. Le capital sert à lancer l'activité, à payer nos salariés et pouvoir dynamiser le pôle viande Puy-de-Dôme. Et surtout, on a eu un certain nombre de travaux, et Nicolas est à nos côtés, est toujours attentif à tout. Et vous savez, il a fait des allers-retours, Issoire, Clermont, Issoire, pour voir que le chantier puisse bien avancer. Et là, aujourd'hui, effectivement, le chantier a très bien avancé. Et donc, nous avons aujourd'hui des travaux qui se finissent en intérieur. En extérieur, nous avons la bouverie, Madame la sous-préfète, qui est refaite de A à Z, qui est en cours de construction. Et donc, nous allons pouvoir, dans quelques jours, ouvrir la première ligne, qui est la ligne port. Nous ouvrirons la ligne bovin, ovin, et ensuite sur l'ensemble des filières à partir de fin novembre. Pas de précipitation non plus, et je le dis clairement, je veux vraiment que les travaux soient finis et qu'on puisse prendre également, et que nos salariés puissent prendre l'outil de travail en main le mieux possible, même si je sais très bien que ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit, mais ne vous inquiétez pas, Président, tout va bien se passer, on sait bosser. Voilà, c'est notre métier. Et ça m'a rassuré. Voilà, je le dis ouvertement, ce qui est très important également pour nous. Alors ensuite, les travaux, ça a été quoi? Obligation de remise aux normes, inévitablement, la bouverie refaite, station de pré-traitement des eaux, monsieur le maire, important, voilà, ça c'est important qu'on soit aux normes. Un bassin incendie également, sachant que nous avons un établissement assez vaste, assez grand, donc on a dû faire un gros trou avec une bâche
C'est-à-dire ça ferait quasiment une piscine olympique, j'avais dit quand il y avait les Jeux Olympiques, une grande piscine qui est sur le site. Et puis l'enracinement de l'ensemble des sols, également, un certain nombre de sas sanitaires, et surtout un sens de travail différent. Voilà. Et je crois, et tout ça toujours, Monsieur Jamon, grâce à vous, vous m'avez salarié avec qui on a pu bosser, c'est vous qui les rémunériez. Et je crois que ça, c'est, je dis encore un grand coup de chapeau. C'est le premier dossier que je vois comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, mais celui-là, je pense que dans la mémoire d'un certain nombre, il restera. Voilà. Et puis, donc pour qu'il puisse démarrer inévitablement, nous avons besoin de toutes et tous, sachant que, vous le savez, l'activité d'abattage d'envergure départementale, je l'ai dit d'envergure départementale, il n'est pas uniquement sur Issoire. Et je fais un petit message, parce que j'ai vu des collègues également d'Ambert. Ambert, vous avez, et vous savez, je suis cash, j'ai l'habitude de dire les choses, et je le redis ici publiquement. Ambert est un établissement public, aidé par la région et le département du Puy-de-Dôme. Vous avez mis un certain nombre de choses en place, vous le savez, on vous a toujours accompagné, et on continuera à vous accompagner. Mais imaginez-vous, vous avez, vous le savez, un abattoir, c'est difficile de redémarrer. Comment j'embarque une activité privée avec des privés qui ne demandent pas une rentabilité, ils demandent d'avoir un outil de travail où ils puissent bosser, on puisse bosser tous ensemble, avec une lourde charge de déficit au départ. Faut être sérieux. Voilà. Donc je le redis. Par contre, je suis votre ambassadeur. Je le serai. On a su trouver les actionnaires pour l'abattoir. On s'est trouvé et on va aller de l'avant pour chercher du tonnage et surtout avoir des clients. Et sachez que Ambert fait partie de mes priorités en tant que président du département. Et je crois que tous mes collègues ici du département, c'est une priorité aussi structurelle pour le département. On n'abandonnera pas Ambert, tout comme on ne va pas abandonner, quand on ne va pas prendre également de l'activité, Madame la sous-préfète, je pourrais le dire également à l'autre département, qui est le département de la Haute-Loire. Là aussi, je crois que c'est important de le rappeler, nous ne sommes pas là pour déstructurer une filière. Voilà. Sachant que le tonnage, c'est 2500 tonnes pour l'équilibre à horizon 3 ans. Je vous ai dit tout à l'heure, 30 000 tonnes de viande consommée dans le département du Puy-de-Dôme. Voilà. Donc, étions-nous dans une zone blanche? Voilà, je m'arrêterai là. Étions-nous dans une zone blanche? Voilà. Et je crois que c'est important. Et moi, la grande fierté ici qu'on a ce soir, et je laisserai bien évidemment la parole aux autres actionnaires avec des témoignages, je crois que c'est très important, qu'ils vous expliquent aussi pourquoi ils sont rentrés, voilà, pourquoi ils ont souhaité nous accompagner et pourquoi ils ont souhaité accompagner le département du Puy-de-Dôme. Vous avez compris pourquoi les élus du département ont souhaité accompagner le territoire. Je crois que c'est important aussi de demander au privé pourquoi ils ont souhaité accompagner le département, mais surtout la structuration départementale sur cette filière, effectivement, de poil viande. Petit rappel, mais c'est pas un rappel, c'est une annonce, abattage plus découpe. Voilà, abattage plus découpe. Au départ, nous avions fait notre calibrage et je salue bien évidemment notre comptable qui est ici. Alors je ne sais pas, je l'ai vu tout à l'heure, Monsieur Demey. Est-ce qu'il est dans le secteur? Je salue. Voilà, il est au fond. Monsieur Demey, voilà, notre calibrage, vous le savez, nous avez aidé également sur la plaquette budgétaire. Je tiens vraiment à vous en remercier. Parce que là aussi, vous auriez fait une plaquette budgétaire qui ne tenait pas la route. On n'aurait pas eu confiance, et on n'y serait pas allé. Je vous souhaite vraiment remercier tout le travail d'aller-retour qu'on a fait ensemble, et ce n'est pas fini, sachant que vous avez la gestion ensuite derrière financière à nos côtés de ce pôle viande. Je souhaitais bien évidemment également associer pour tout acte d'achat, et bien effectivement nous avons un notaire, et je souhaite saluer Maître Ankaré Nadia qui était tout à l'heure à nos côtés, tiens vraiment voilà, à mes côtés. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Et puis également, eh bien, pour monter un bon dossier, Monsieur Jamon avec vous, il fallait une avocate. Voilà, donc Hélène Desormières également, que je salue, qui nous a permis effectivement de monter l'ensemble de ce dossier. Alors aujourd'hui, la route elle n'est pas finie. Je dis bien la route n'est pas finie. Elle ne demande qu'à commencer cette belle histoire. C'est une reprise, Bertrand l'a expliqué, ça fait longtemps qu'il y a un abattoir sur Issoire. Aujourd'hui, on le redémarre tous ensemble collectivement, bien collectivement. Je crois que c'est important qu'on puisse lancer la dynamique. C'est pour ça qu'on l'a fait sur le sommet de l'élevage, que les uns et les autres vont pouvoir passer les messages. Sachez qu'entre deux, nous avons bien évidemment travaillé, on a mis des commissions, une commission communication, une commission surtout tarification. Donc là aussi, on s'est mis autour de la table.
pas toujours forcément facile. Gros producteurs, petits producteurs ne se mettent d'accord sur un tarif. Eh bien, je salue vraiment le travail de l'équipe, où on s'est tous mis d'accord, et bien sûr, un tarif. Alors, je crois que c'est important. Le début d'un travail, d'une activité, c'est de savoir combien on va payer. Sachant que quand vous allez nous poser la question juste après, les tarifs c'est quoi, et qu'on puisse vous répondre sur la grille tarifaire. Et je crois que ça, je souhaite saluer également cette belle démarche, entre guillemets, de l'ensemble des partenaires, où on s'est mis d'accord également sur la grille tarifaire. Donc ça veut dire qu'on est prêt à démarrer. Et donc maintenant, on a besoin de vous pour pouvoir porter les messages et expliquer que le pôle viande du Puy-de-Dôme va vivre, que celui d'Ambert également, celui de Brioude, on n'est pas là pour prendre les clients de Brioude, non plus, il ne fait que, ou il fait déjà 2500 tonnes à 2600 tonnes également à Brioude, et sur le bassin ici, il suffit d'être ici au sommet de l'élevage pour voir que du tonnage, il y en a, il faut aussi aller le chercher, et ce sera grâce à vous si on arrive à être captif. Voilà, merci à tous, et surtout, vive le pôle viande, vive l'Issoire, vive le Puy-de-Dôme, et vive l'ensemble de nos actionnaires. Merci à tous, et vive nos salariés. Alors, il en revient à prendre la parole à Amandine. Je te laisse la parole, Amandine. À toi. Donc bonjour, moi je suis Amandine Crozatier, la ferme à Kotsou. Donc nous sommes producteurs de porc dans les bois sur la commune de Madria, dans le Puy-de-Dôme. Et en fait, l'importance du pôle viande, pourquoi on est rentré avec toute l'équipe du pôle viande, parce que déjà c'est une histoire de vente directe et de localisation. C'est à côté de chez nous, plus besoin de faire des kilomètres. Pour les producteurs, c'est assez compliqué et assez coûteux le transport. On est du coup, c'est la proximité, et pour le client, ça valorise aussi nos produits et le fait qu'on fasse tout découper sur place et à côté de chez nous. C'est en fait, on élève, on fait abattre à côté, on transforme et on vend. Et c'est du 100% local. Et c'est ce qu'on voulait faire. Donc l'avantage de cette SEM, on se retrouve les producteurs, petits, plus gros, les grands éleveurs ou les plus petits, tous autour, et ça permet à tout le monde de pouvoir transformer sa viande. La localisation, on est à la sortie de l'autoroute, donc c'est pratique pour tout le monde. Moi, pour la petite histoire, aujourd'hui, j'ai discuté avec un producteur qui ne savait pas que l'abattoir d'Issoire réouvrait. Et à table, à midi, je ne connaissais pas cette personne. En fait, il m'a demandé ce que c'était qu'on faisait à l'abattoir d'Issoire. Et lui, il vient au-dessus de Solzelfroy. Donc pour lui, c'était 1h30 de transport pour emmener ses animaux. Donc il réduisait ses transports, il réduisait ses animaux pour l'abattage parce que c'était beaucoup de temps, ça lui faisait perdre quasiment plus d'une demi-journée. Et de savoir que c'est sur Issoire et que maintenant il sera à 40 minutes, tout de suite, il s'est dit qu'il allait faire partie de l'aventure. Et il m'a donné ses coordonnées pour pouvoir être contacté et travailler avec lui. Voilà. Donc la localisation, la proximité et l'agriculture locale, c'est le plus important aujourd'hui. La parole est à Franck Taillandier. Merci, Monsieur le Président. Je parle un peu moins par contre. Donc c'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, et pour célébrer surtout le lancement du pôle de viande du Puy-de-Dôme. Ce projet qui nous a réunis tous ici, il est symbole de notre engagement collectif pour une filière viande et proximité, et durable et de qualité. Ce projet, porté par les acteurs de notre filière, éleveurs, bouchers, commerçants bestiaux, transformateurs et représentants de la grande distribution, marque une étape essentielle dans notre démarche collective. Le pôle viande pourra valoriser notre territoire, nos savoir-faire et notre engagement pour un aliment de qualité, surtout de la qualité. C'est ce qu'on nous demande de plus en plus. Dans un moment où la traçabilité à la qualité des produits alimentaires sont devenus des propriétés consommables pour notre abattoir et position comme un acteur clé. Nous avons à cœur de grandir et de process respectueuses des animaux, tout en offrant des produits de la viande de première qualité, issus de l'élevage local.
Notre atelier de découpe, quant à lui, nous permettra de valoriser chaque partie de nos animaux. Nous souhaitons ainsi répondre aux attentes des chefs, des restaurateurs et des consommateurs. Ensemble, faisons un pôle viande Puy-de-Dôme un modèle de qualité et de convivialité, de soutien de nos artisans et de célébrer la richesse de nos territoires. Merci à tous. Alexandre Carcoué. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc Alexandre Carcoué, commerçant bestiaux dans le Puy-de-Dôme, mais aussi président des commerçants bestiaux Auvergne-Rhône-Alpes. L'association avec le pôle viande, et j'avais envie de dire, j'étais un petit peu le local de l'étape, et puis voilà, dans notre métier, on apporte une grosse sensibilité au bien-être animal, et le fait d'avoir une structure d'abattage à proximité, on peut que s'en réjouir. Donc voilà. Après autre chose, parce qu'il n'y a pas que le transport, Lionel disait qu'on assurait le transport. Alors oui, ça fait partie de notre métier, mais notre métier à la base, c'est surtout de valoriser les animaux de nos éleveurs fournisseurs. Et nous aujourd'hui, sur le département, on a à peu près 250 à 300 éleveurs qui travaillent avec nous. Notre job, c'est de valoriser au mieux leur production. Et un petit peu le challenge de ce pôle viande, mon challenge à moi et mon challenge pour mes fournisseurs, c'est demain essayer de créer des partenariats commerciaux avec la grande distribution, la boucherie, enfin voilà, tous ces gens-là qui vont pouvoir redistribuer de la viande sur le territoire. Et donc voilà, le challenge, il est de dire, on va remettre un petit peu du local dans la production de nos éleveurs. Donc voilà, je vais passer la parole après à nos collègues de la grande distribution, mais j'espère que demain, ça va être un élan un petit peu et un exemple pour des gens qui peuvent commercialiser de la viande. J'ai envie de dire aussi le département, qui dans ses cantines, j'espère, va faire manger de la viande locale. Et donc voilà, j'espère que tout ça va insuffler vraiment une dynamique dans la consommation de viande locale. Voilà, merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Michael Mouzin, je suis le patron du centre Leclerc sur la commune d'Enval, à côté de Riom. La spécificité ou une des spécificités de mon entreprise, qui existe depuis maintenant bientôt 40 ans, c'est les produits frais et la vitrine de mon magasin, c'est la boucherie. Aujourd'hui, elle fonctionne avec 15 bouchers. On écoule entre 10 et 12 bêtes par semaine. Donc c'est tout naturellement que quand Lionel m'a contacté au printemps, j'étais interpellé par sa demande. Donc on a suivi une réunion au conseil départemental et à l'issue, c'est tout de suite que je vous dis banco, je serai de l'aventure avec vous. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a un souci environnemental. Je pense qu'aujourd'hui le projet de décarbonation nous touche tous et on est tous impliqués dans ce sujet-là. Les bêtes que déjà nous achetions sur notre zone de chalandise, dans le 03, dans le 63, partaient à Rouen, 80 km, ou à Villefranche, 130 km. Donc c'est tout naturellement, quand il me parlait d'histoire, 40 km, que je me suis dit ça va dans le sens de l'histoire. On peut pas laisser passer ça. Autre point qui m'a aussi interpellé, c'est qu'aujourd'hui, on ressent quand même qu'il y a une consommation de la viande qui est en baisse. Et il faut qu'on rassure nos clients. Il faut qu'on rassure nos clients, et pour les rassurer, il faut qu'on mette en avant les circuits courts. Et là aussi, c'était le sens de l'histoire. Et dans lequel on pourra justement promouvoir éleveurs, rabatteurs, les abatteurs aussi, et ainsi que l'ensemble des filières après de distribution. Et enfin, le projet humain, surtout qui m'a plu. Le fait de pouvoir retrouver l'ensemble des acteurs de la filière finalement autour d'une même table, et de construire autour d'un même projet. Parce que c'est pas souvent effectivement que quand on se retrouve, c'est souvent sous forme il y a de la tension, et malheureusement c'est là où on ne construit pas, quand il y a de la tension. Donc ça c'était quelque chose aussi qui m'a séduit, se retrouver ensemble pour construire un beau projet. Et enfin humainement aussi, parce que le social est très important, et il y avait quand même des équipes dans l'abattoir, des personnes qualifiées,
Et je pense que les messieurs qui sont derrière moi n'ont pas dû passer que des bonnes nuits, parce que derrière ces hommes, il y a aussi des familles, des enfants qui ont dû se faire beaucoup de soucis pour leur avenir. Donc c'est aussi un sujet qui était primordial pour moi, de rentrer dans cette aventure, et je suis très très confiant aujourd'hui et très, très heureux de pouvoir participer à ce projet. Merci beaucoup. Merci Michael. Alors j'ai encore 2-3 petits mots avant de passer à la partie entre guillemets festive où partager un moment ensemble. Je souhaitais également, alors il y a les actionnaires et puis il y a également ceux qui m'ont fait beaucoup plaisir, la famille Bouchard. Et je regarde Michael Mouzin, famille Bouchard, donc Leclerc, Clermont-Ferrand, qui ont également répondu présent et qui répondent présent en mécénat. Et je crois que là aussi, alors non seulement en mécénat, avec, je le dis, 50 000 €, et surtout également en tonnage. Voilà. Et je crois que cette belle démarche aussi, chacun a construit cette démarche, et je crois que je souhaitais vraiment les saluer. Et puis, bien évidemment, vous imaginez bien que pour un projet comme ça, j'ai parlé de 3,3 millions, il fallait aussi, alors il n'y a pas que l'argent du département, mais il y a aussi nos acteurs bancaires. Et là, je salue également 2,3 millions d'emprunts, et je vois le Crédit Agricole qui est à nos côtés. Donc merci. Il y a également la Banque Postale, donc vous êtes à 50-50, que je salue également. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à faire des bons projets. Et je vous remercie de la confiance que vous nous portez tous. Voilà, je crois que c'est ça. Et mon mot, ce sera ça, la confiance que vous nous portez tous. Et puis, bien évidemment, avant de... Et je vais me retourner vers vous. Je souhaitais vraiment vous remercier. Christophe Bess, venez à mes côtés progressivement. Alors tout le monde n'est peut-être pas là. Nicolas Bach, Michael Lemaire, il n'est pas venu, il est retenu. René Chenant, il est là. Donatien, il n'est pas là. Philippe, il n'est pas là. Hervé, il est là. Et je crois que j'ai, entre guillemets, tout le monde, et j'ai Lilian également. Et pour info, vous les avez devant vous, c'est eux qui vont faire la qualité de l'abattage et de la qualité des produits que vous allez sortir. Donc je pense qu'on peut dès à présent les applaudir. Et puis en plus de vous, comme on a besoin d'une équipe renforcée, on a 2 bouchers qui arrivent, vous le savez, qu'on a embauché, qu'on a validé. On a aussi, madame la sous-préfète, les services, la sécurité sanitaire. Nous avons une personne qui va arriver, je la vois demain pour tout vous dire, pour finaliser le contrat. Donc là aussi, c'est parti, c'est lancé. Et le secrétaire comptable. Voilà. Et tous ces maillons, toute cette chaîne fait que le pôle viande du Puy-de-Dôme va pouvoir démarrer, je suis sûr et certain, en bonne fondation, et qu'on va pouvoir continuer à construire l'avenir tous ensemble. Et encore un grand bravo à vous tous, un grand bravo pour votre engagement, et surtout passer les messages, et n'hésitez pas à revenir vers l'ensemble des associés, des actionnaires, des salariés. Nous sommes une équipe, et c'est comme ça, c'est en PAC qu'on arrivera à faire avancer le territoire. Merci à vous tous. Ça a été tout de suite une décision, surtout de trouver une solution pour que l'abattoir Saint-Robry et que les salariés puissent garder leur activité. Ça a été convenu avec eux. Et dans la balance, pour que les choses puissent se faire, parce qu'il fallait que du temps, je leur ai dit c'est essentiel que vous soyez encore là quand ça pourra redémarrer. Donc en attendant, effectivement, je vous rémunère le temps que ça soit nécessaire pour que vous puissiez repartir avec un nouveau projet. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je remercie quand même beaucoup le département qui a pris ça vraiment à bras le corps. Et c'est grâce à eux que ça peut se faire aujourd'hui. Je suis très fier de ça pour mes gars qui aiment ce métier-là, qui ont envie de continuer à le faire à l'histoire. Je suis très content que ça puisse passer comme ça. J'ai joué ma petite carte, mais merci surtout au département qui a bien pris les choses à bras le corps. C'est bien que ça puisse être possible. D'abord pour les salariés, c'était ma grande préoccupation, mais aussi pour le secteur agricole local qui a bien besoin d'un outil de proximité. Ça fait 30 ans. Quelle a été la raison pour laquelle tu t'es engagé dans ce fameux projet nécessaire au territoire? Et bien simplement, c'est un projet historique pour le département, il faut le dire. Et on remercie Lionel Chauvin, qui est un homme politique courageux pour avoir pris une décision de
conserver, maintenir un abattoir sur le département. Et au niveau de la population, je pense pas que ça va se rêver un abattoir socialement, mais c'est hyper important pour le local et l'environnement. Le maire de Massoir, lui, qui fait partie de l'agglo, a été tout de suite convaincu par ce projet. Oui, j'ai pas été tout de suite convaincu par le projet. Moi, je suis un peu... j'aime bien avoir des chiffres et des choses comme ça avant, et c'est vrai qu'ils ont trouvé les bonnes personnes pour amener du volume, amener un petit peu d'argent aussi. Et du coup, c'est un beau projet maintenant, et je pense qu'il va avoir de belles années devant lui.